Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé la valeur de A et de B connaissant ça, cette double égalité? Tu savais juste que A et B étaient deux nombres non nuls et donc détermine leur valeur. Quand tu es face à ça, en fait, normalement, tu sens qu'on va les prendre deux par deux. On ne va pas traiter toute cette double égalité d'un coup. On ne sait pas trop manier. Et donc après, tu dois choisir. Est-ce qu'on fait cette égalité-là, celle-ci, ou alors 1 avec 3, on va dire. En fait, il y a des opérations cousines, on va dire, l'une de l'autre. Parce que fois et divisé, en fait, c'est quasiment la même opération. Parce que si je te dis 36 divisé par 3, en fait, tu dois te demander 3 fois combien me redonne 36. Tu vois, en fait, divisé, on transforme en fois. Donc, fois et divisé, en fait, c'est quasiment la même opération. Donc, c'est cette égalité-là qu'on va travailler en premier. Donc, on a A fois B égale A divisé par B. Il n'y a pas un truc qui te gêne? Divisé, j'ai mis pour la miniature, mais en fait, on ne va pas le laisser comme ça. Comment on va l'écrire? Avec un trait de fraction, c'est bien plus joli. Et justement, quand tu écris qu'un trait de fraction, normalement, tu vois l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est lui qui te gêne. Sur B, ça te gêne. Donc, moi, j'aimerais m'en débarrasser. C'est ce que j'ai fait la première fois. Comment on se débarrasse de lui? Deux façons de voir. Soit tu te dis, je multiplie tout le monde par B, soit, comme j'aime bien dire, le B, il divise, donc de l'autre côté, il va multiplier. Ce qui nous donne A fois B égale A. B fois B, B carré. Donc on est à A fois B carré égale A. Étape suivante. A et A, normalement on sent qu'il y a un truc à faire. Donc soit on peut se dire, je divise tout le monde par A, ce qui est licite, soit encore une fois, A il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Et donc B carré égale A sur A. Comment ça fait un truc sur le même truc? Ça fait 1. On arrive à B carré égale 1. C'est cool, on a quasiment trouvé la valeur de B. Si B au carré égale 1, que vaut B? Certes, il vaut 1, mais on n'oublie pas la deuxième. C'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est moins 1. J'espère que tu ne l'avais pas oublié. Donc, on a deux candidats pour B. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va choisir une égalité parmi les trois et voir ce qui se passe. Est-ce qu'on tombe sur une valeur de A cohérente? Là, comme il s'agit de remplacer dans les égalités qu'on m'a données, moi, je vais prendre juste la première égalité. On va remplacer B par 1 et par moins 1. Autant prendre plus et fois, là, on est le plus à l'aise. Donc, si je remplace B par 1, là et là, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne A plus 1 égale A fois 1. A plus 1, ça fait A plus 1. Et A fois 1, ça fait A. Ok, donc je cherche un nombre A qui, quand tu lui fais plus 1, il retombe sur lui-même. Qui c'est? Donc tu vois, c'est pas mal de réfléchir comme ça, au-delà de le voir comme une équation brute et utiliser les techniques dont tu disposes. Alors que vaut A? C'est pas possible, tu vois. On peut aller au bout de l'équation, mais attends, un nombre, tu fais plus 1, il reste sur lui-même. C'est pas possible. 1 n'est pas l'élément neutre de l'addition. Tu vois, c'est l'élément neutre de la multiplication. Quand tu fais fois 1, ça change rien, mais quand tu fais plus 1, ça change, attention. Donc tu vois, ce petit raisonnement peut suffire pour dire pas possible, sinon on peut aller au bout de l'équation. Regarde, ce A, il fait plus, donc de l'autre côté, il va faire moins. Donc à droite, je vais avoir A moins A. Et ce 1, il reste tranquillement à gauche. A moins A, ça fait 0. Et à gauche, j'ai 1. Ah oui, entre 1 et A, déjà que j'articule pas très bien, il faut que je fasse attention. Donc voilà, si je vais au bout de cette équation, je tombe sur 1 égale 0. Pas possible. 1 n'est pas égal à 0. 1, ça fait 1. Donc, équation impossible, il n'y a pas de valeur de A qui convient. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on va trouver une valeur de A cohérente? Non, il n'y en a pas, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le candidat B égale 1 n'est pas possible. B ne peut pas être égal à 1. Il n'y a plus qu'une seule possibilité, que B soit égal à moins 1. Et on va vérifier que ça marche pour l'égalité. Donc, si on remplace B par moins 1 ici, qu'est-ce que ça donne? J'ai remplacé vraiment très scolairement. A plus moins 1 égale A fois moins 1. A plus moins 1, on est à A moins 1 égale moins A. D'accord? A fois moins 1, ça fait moins A. Et là, pour le coup, on ne peut pas vraiment raisonner comme ici. On va aller au bout de l'équation. D'accord? Cette fois-ci, c'est lui que je vais amener à gauche. Moins A, il soustrait. Donc à droite, il va additionner. Il va faire plus. Donc à gauche, on a A plus A. Et ce moins 1, à droite, il va ajouter. Donc on a 0 plus 1 plus 1. A plus A, ça fait 2A. Un truc plus le même truc, ça fait 2 fois ce truc. J'espère que tu l'avais. Égale 1, ok. Et donc finalement, A égale quoi? 2, il multiplie. Donc, il va les diviser. A égale 1 demi. Est-ce que c'est cohérent? Oui, on m'a juste dit A différent de 0. 1 demi, ça marche. Donc finalement, il n'y a qu'une seule solution à cette égalité un peu bizarre du début, c'est A égale 1 demi et B égale moins 1. J'espère que tu l'avais et j'espère que ça t'a plu.